Alors précédemment, vous étiez tombé sur une guerrière à la longue chevelure rouge. Elle vous avait donc mené à son camp. Le soir tombé donc sur ce petit camp au milieu de la forêt. Ils avaient fait un feu. Du coup, elle ouvre la voie sur cette petite clairière et elle vous présente. Et voilà, le groupe des réfugiés folcadiens, la grande résistance. La dernière elfe, le fils du roi des nains, et puis un humain. Je fais un coucou à tout le monde. Pareil, je suis comme ça avec elle à Tout le monde côté. fait un peu coucou. Mais vous voyez qu'ils vous font des coucous un peu désespérés. Il n'y a pas trop d'entrain. Et puis elle vous installe autour du feu, elle vous donne un peu de la viande, des bouts de pain, surtout de l'eau. Voilà, elle vous partage des vivres, ils ont du poisson aussi. Je dévore tout. Pareil. Vraiment, j'ai trop faim. Vous étiez affamés, vous. Hein. Oh, merci beaucoup. Ah bah, vous connaissez les terres au nord de la forêt, il n'y a pas grand-chose à manger. Et comment se porte le village de Cairn ? Brûlé Détruit. par l'église au centre du village. Ça ne m'étonne guère. On a tué les soldats qu'on y a trouvés. Il restait des soldats ? Un ogre. Quelques Un désirs. ogre ? On a tué l'ogre aussi. Vous avez tué un ogre ? Mhm. Bravo. Ouais, c'est Facile. C'est pas mon premier par contre. Ah ouais. Alors j'ai tué plus d'ogres que d'humains. Lundir est un guerrier hors pair. Il y a très peu d'humains qui se vantent d'avoir tué des ogres. Moi, j'ai tué un ogre. C'est pas très cool. Est-ce qu'à tout hasard, vous auriez un petit peu d'alcool pour se rafraîchir le gosier après une dure marche? Bien sûr. Alors, vous avez de la chance. Un brave ne se promène jamais sans son whisky. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Bjord, ramène-nous le tonneau par ici. Et quelques verres. Et donc, il y a ce mec un peu bedonnant, entre deux âges, qui arrive et qui vous sert quelques verres d'alcool et qui vous les tend. Mais à toi aussi, elle. Vraiment, à tout le monde, il tend un verre d'alcool pour eux. Vraiment, ça se voit que c'est coutume, qu'ils le font de bon cœur et que, voilà. Et moi je bois mon verre comme ça, je prends celui de elle et je le bois aussi. Hey, Mon verre. ça, Elle est c'est... trop jeune. Ça, c'est mal poli chez Elle les est braves. trop jeune. Comment ça, trop jeune? Pour boire les plus grands alcools des braves termes. Ha! Bjord, là, le cuistot en question, il te resserre un verre et puis il te le retend et il fait « Allez, ma jeune elfe, bois ça cul sec. » Non, pas cul sec, ce serait du gâchis. Bois ça tout court. Je bois une gorgée. Ah, c'est bon, hein? Et c'est pas mal, hein? Secours. Ça fait toujours ça la première fois. Ah. Je tends mon verre à Noah. Et j'en ai déjà bu un verre, hein, mais donc je Oui. le bois tranquillement, je le sirote, c'est très bon. Vous voyez tous les deux que c'est un très bon alcool. Vous qui avez peut-être déjà bu du whisky, enfin là, en tout cas, le whisky des braves terres, il est vraiment réputé dans tout le continent. Et ils exportent ça, en fait, de leur île partout. Ça, c'est assez connu. Par rapport à ce que vous avez déjà pu boire, c'est un très bon whisky. Il a l'air très authentique, quoi. Voilà, il y a le savoir-faire derrière. Ok. Le temps qu'il a discuté avec vous, après, il repart et il se remet à faire à manger. Pendant ce temps-là, les autres du camp, ils font chacun leur vie. Sveia vous laisse un peu dans votre coin un moment, histoire de vous laisser vivre votre vie. Et je saisis ce genre d'opportunité, ce moment pour dire, je pense qu'on a une opportunité ici si on veut faire mal à Léon. Préparer peut-être une contre-offensive contre lui. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, Lundir? Si c'est pour sauver les nains, je suis intéressé. Si c'est pour sauver une ville d'hommes, beaucoup moins. Mais je vous écoute. Ça implique le fait effectivement de sauver, je ne sais pas, mais d'aider Folcadia pour en faire un point de contre-attaque qui pourra sûrement nous aider si les nains ont survécu assez longtemps pour... Noah, je t'écoute, mais je n'ai aucune confiance dans les humains. Même si je sauve leur ville, je ne pense pas que j'irai bien loin. Juste Folcadia, c'est vraiment une ville de forgerons. Les forges de Folcadia, qui sont faites entre les nains et les hommes, elles sont hyper réputées. Et du coup, vous imaginez rapidement que si Léon prend le contrôle de Folcadia, il prend aussi le contrôle d'un armement de malades. Voilà, c'est aussi un point stratégique. Je pense que avoir quelqu'un à Folcadia qui dirige la ville et qui est plutôt sympathique à notre cause, de ce que j'ai cru comprendre, ils ont plié le genou parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Je pense que si on leur montre qu'il y a un autre chemin et que il y a possibilité dans un premier temps de faire profil bas et de par la suite résister à quelqu'un qui ne leur a pas laissé le choix, permettra par la suite de nous offrir une position stratégique ici, des réserves d'armement, si nous en venions à mener une révolte un peu plus ouverte contre lui et potentiellement aider les nains. Je suis pour tout ce qui peut nuire à Léon. Eh bien écoutez, je pense qu'avec nos amis braves ici, leur connaissance de la ville et un peu de persuasion, nous pourrions réussir à convaincre les bonnes gens de Folcadia de se rallier à notre cause s'ils n'ont pas été
s'ils ont été forcés de plier le genou face à Léon. Forcé, mais personne n'est jamais forcé. Votre courage et votre détermination n'a pas d'égal, mon cher prince, et je pense que malheureusement, beaucoup de gens quand on ne leur présente qu'une seule option, la mort ou la survie, ils sont bien nombreux à choisir la survie. Mais au ils sont détriment. bien nombreux à être faibles. Tout à fait. Leur survie a condamné mon peuple. Et je pense qu'il sera temps un jour de rappeler aux humains toutes les souffrances qu'ils ont causées. Mais je pense que si on se contente de regarder sans rien faire, simplement parce qu'on ne peut pas aider ceux qu'on aime, un jour on n'aura plus d'autre option que de mourir ou de survivre. Sveia qui s'est installé à côté de vous et bien belle parole de votre ami là. Et qu'est-ce que vous comptez faire alors? Tuer Alors, tellement d'humains. D'accord, mais Que la réalistiquement. simple idée qu'un nain puisse être père chez eux leur donne les chocottes. j'aurais peut-être une autre option si on montre qu'il est possible de remplacer Ludwig discrètement par quelqu'un et de convaincre l'armée à son retour qu'il a été victime d'un accident ou que sais-je. On aurait moyen d'avoir à la tête de Folcadia et qui maintient l'ordre quelqu'un qui nous serait beaucoup plus sympathique. Tenir Folcadia face à une armée de 45 000 hommes? Vous mettez qui vous voulez à la tête de la ville, demain il repliera le genou. On n'a pas besoin de dire clairement qu'on refuse de prêter allégeance à Léon. Je crois que vous ne comprenez pas, c'est que dans Folcadia aujourd'hui, tous les gens qui étaient contre Léon ont été soit prisonniers, soit ont fui la ville. Il n'y a plus que des gens loyaux. Ils ont mis des soldats de leur armée. L'ordre règne à Folcadia. Ah, prisonniers, c'est qu'ils sont toujours là. S'ils sont libérés... Et surtout, la loyauté, c'est pas ça. Ça, c'est de la peur. Si on leur montre qu'il y a une autre solution, si on libère les prisonniers, si on leur montre qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à suivre quelqu'un juste parce qu'ils sont menacés et juste parce que c'est leur liberté de choisir, ce sont des gens qui pourraient revenir vers notre cause. En tout cas, quand notre mission à nous sera terminée, Folcadia ne tiendra plus. Vous savez, Noah, avec des gens comme eux, des faibles d'esprit qui refusent de se battre, je pense que la meilleure chose, c'est de continuer notre route et de les laisser... Mais comment ça, des faibles d'esprit? Demain, on va se battre et demain, Folcadia tombera à nos mains. Tombera avec combien de guerriers? Il n'y a pas besoin de beaucoup de guerriers. Il y a besoin d'un ingénieur, un forgeron qui connaît la route. Il est là. Et elle vous pointe un mec au bout du camp. Mais c'est un nain. Non. Et non. C'est un Folcadien. C'est un mec assez âgé, assez solide, qui a l'air d'avoir de l'expérience, qui a vraiment sur le visage ce truc des années passées. Et donc elle vous le pointe et vous dit, avec cet homme-là, demain, nous infiltrons Folcadia et nous faisons céder la tour principale. Les forges ne marcheront plus jamais de Folcadia et Léon n'aura aucune arme de cette ville. C'est le seul moyen de l'empêcher d'avoir une emprise sur cette ville. Si on reprend la tête de la ville, dans une semaine, il aura une autre armée. Et dans un mois, il en aura encore une autre. Mais vous raisonnez comme un marteau alors qu'on pourrait envoyer un scalpel. L'idée n'est pas de le... C'est marrant que vous parlez de marteau, parce que c'est justement un marteau qui va nous aider à faire ça. Oui, j'ai bien compris, et je trouve que c'est une idée qui a du mérite, mais c'est une idée qui finalement ne fait que ralentir Léon. C'est une idée à court terme. À court terme, nous détruisons la possibilité de la ville de forger quoi que ce soit. Tout à fait, on détruit une possibilité, et moi c'est ce qui m'attriste. Pour moi, il y a une possibilité d'avoir quelqu'un qui trompe Léon l'espace d'un instant, qui trompe son armée, et qui, un jour, nous permettra d'avoir des armes de notre côté. Vos idées sont belles, mais en tout cas, il faudrait quelqu'un de renommé, qui vient d'une bonne famille peut-être, qui soit connu, qui soit dans notre camp, et ça n'existe pas. La seule solution que nous voyons, et c'est ce que l'on va faire, c'est démolir Folcadia. Moi, je connais un prince. Oui, prince? C'est le fils de Didir. Oh, mais c'est moi. Didir, c'est mon père. C'est une bonne idée, mais alors là... Oui. Vous voulez détruire une ville qui pourrait nous apporter des armes pour les années à venir des combats. Elle va surtout apporter des armes à Léon demain. C'est à lui qu'elle a plié le genou. Et votre mission pourrait détruire mon peuple à jamais. Mais votre peuple est déjà détruit, il faut faire votre deuil, mon Et cher. là, si je sens un marteau, mon peuple est déjà détruit. Oui. Si je commence à me tendre. Vous avez votre propre objectif qui va à l'encontre de Léon, j'ai le mien. Nous allons démolir la tour principale de Folcadia et empêcher Léon d'avoir accès aux forges. Eh bien écoutez, je pense que si effectivement vous n'avez pas besoin de nous, nous allons continuer effectivement notre route et vous souhaiter bonne chance en tout cas. Car malgré tout, j'espère que vous réussirez. Et donc voilà, après moi je pense que je vais continuer un peu la soirée à profiter un petit peu de l'alcool et des vivres et... Buvez un coup, j'imagine que l'autre, Birdlife vient vous resservir de temps en temps des verres, il y a de la nourriture qui est apportée. Pendant que la soirée au camp
se met en place finalement, qu'il y a une espèce de minuscule banquet, on va dire que le feu éclaire au milieu de la nuit, que vous passez un moment. Est-ce que l'un de vous a envie de faire quelque chose pendant ces petites festivités? Est-ce que vous voulez approcher une des personnes dans ce camp? Et moi, je suis en train de me faire tresser les cheveux par une des guerrières qui me fait, tu sais, des tresses de guerrière, en fait, tout simplement. Effectivement, il y a Asla et Katié, donc 2 guerrières. Qui toutes les deux me tressent les cheveux actuellement. Ok, on peut partir là-dessus. D'accord. Il y a Bjord qui est le cuisinier, qui est en train peut-être Qui me tresse la barbe. Non, le lui- truc, c'est un salon de coiffure, quoi. C'est vraiment... Non, lui, il est plutôt en train de faire à manger. Et il y a aussi Migar, donc, qui est le forgeron, qui est le seul qui n'est pas un brave et qui est un folkadien. Et lui, il est plutôt dans son coin, plutôt renfrogné. Il boit ses petits verres en vous regardant, peut-être. Voilà, il participe pas trop. Je vais le voir. Avec de la nourriture. Moi aussi, ça m'intéresse. C'est en train de mouliner là-bas. Noah et elle, vous vous approchez de Migar. Vous mangez pas? Et je lui mets dans la bouche. Non. Alors, attends. C'est pas comme ça qu'on donne à Petite manger. fille, oula. C'est pas comme ça qu'on donne à manger aux gens, elle. Enfin. Oui, mais il est tout seul, je suis sûre, il est juste timide. Mais à ce moment-là, Mâche-le pour lui avant, ça sera plus facile à avaler. Ah Non. bah, je le mets dans ma bouche, je Non. le mâche. Non, clairement pas. Non, la Migar, tu sais, qui est vraiment... Non, alors, désolé, mais... Et je recrache. Et je lui tends. Migar va faire un jet de constitution. Voir s'il résiste à la... Ah, quand même. Non, je lui tends juste pour qu'il puisse prendre. Il regarde la nourriture prémâchée dans ta main avec un air de dégoût absolu. je vous prie d'excuser ma jeune amie, mon cher. Je peux vous demander votre prénom? Oui, bien sûr. Mon nom est Migar. Noah, enchanté. Et cette jeune demoiselle Asseyez-vous, s'appelle... Noah, si vous voulez partager un verre. Ah, merci Elle. bien. Et cette jeune demoiselle s'appelle, comme elle vient de vous le dire, elle. Bonjour, elle. Je ne mangerai pas de ta nourriture prémâchée, elle. Désolé, mais ce n'est pas contre toi, elle. Tu as l'air d'être quelqu'un de très... Si... Oh, pas de respectable, souci, mais pas de souci. Et je la mets simplement, dans ma bouche, du coup. Mhm. Bon, après, pour sa défense, là, c'est elle qui l'a prémâché. C'est pas si dégueu que ça. Oui. Non, mais justifiez le comportement de votre camarade comme vous le voulez. Non, mais vous savez, dans la nature, il y a parfois des nourrissons qui ont du mal à manger, donc du coup, faut prémâcher pour eux. Aussi, quand ils sont très âgés et qu'ils perdent leurs dents, faut prémâcher aussi, donc du coup... Et vous êtes venu me parler de prémâchage, donc c'est... Mais non, mais là, parce le que but c'est... de Non, votre c'est visite. Lundir qui m'a dit qui a crié qu'il faut prémâcher. Lundir, c'est votre ami nain qui se fait tresser la barbe par mes camarades là-bas. Ouais. Il est beau, hein? Il fait un petit coucou, tu sais, un peu gêné à Lundir. en mode, Salut. Je lui renvoie le coucou, mais tu sais, je suis vraiment dans le chill. Attends de me faire tresser de partout. Ça lui va très bien, ces tresses. Et elle a longtemps vécu dans la nature. Elle n'est pas toujours au courant de toutes les coutumes et toute l'étiquette Ah, je comprends mieux. dans notre, de nos sociétés. Bon, mais vous, mon cher monsieur, je vous ai vu parler à ma camarade Sveia tout à l'heure. J'ai cru comprendre qu'elle vous a mentionné notre plan et que vous n'étiez pas d'accord. Oui, un plan bien malheureux, j'estime, car de toute façon, l'armée de Léon est à son apogée, même avec quelques armes en plus. Sera difficile elle est déjà assez difficile à battre, et je pense que les forges de Folcadia c'est un outil qui pourrait nous servir si jamais un jour nous souhaitions nous opposer à lui et à ses forces. C'est vrai, mais actuellement, nous ne pouvons pas faire confiance au seigneur Ludwig qui gère Folcadia et de plus, oui, une solution radicale, mais au moins efficace. Ça, c'est sûr que sur le court terme, c'est très clairement la solution qui paraît la plus efficace. Maintenant, les seigneurs à qui on ne peut pas faire confiance, ça se remplace. Vous avez une idée en tête, parce que moi j'ai plutôt l'impression que quoi qu'on fasse dans la ville, les 45 000 bonhommes qui sont actuellement au Mondon d'Argent vont redescendre un jour et que... Bien sûr, après, l'idée, ce n'est pas de s'opposer à une armée de conquête formée et de 45 000 hommes. Allez, 30 000 hommes si on donne un peu de crédit à nos amis nains. Tout juste repus de leur dernière victoire, les lèvres pleines du sang de la dernière victime. Mais peut-être de laisser quelques temps... de toute façon, si je ne m'abuse, les nains sont les derniers peuples à conquérir. Une fois que ce sera fait... C'est bien ça qui nous effraie, hein. C'est que avec les nains, à part votre ami là qui mange sa nourriture prémâchée, il me semble que les créatures magiques ont trouvé leur fin. Je suis pas sûr de partager votre pessimisme, mais effectivement, la situation est bien noire
à l'heure actuelle. Je ne vous cache pas que je suis aussi bien conscient de la réalité, mais justement, je pense que c'est en voyant à plus long terme qu'on pourra peut-être un jour se sortir de cette situation. Et Qu'est-ce que vous proposez alors je pense juste que de toute façon, la forge ne servira plus à Léon avant un bon bout de temps si jamais les conquêtes sont achevées. De toute façon, c'est pas un endroit, je pense, où il va concentrer ses efforts et je pense que remplacer le seigneur local par un autre un peu plus sympathique, dirons-nous, je pense que ça ne changera pas grand-chose pour lui. De toute façon, tant qu'on agit dans l'ombre. Mais vous connaissez quelqu'un à mettre à la place de Ludwig, et puis ça veut dire quoi, qu'on irait arrêter Ludwig et qu'on le remplace? L'arrêter, peut-être pas. En tout cas, justement, votre plan avait de toute façon l'air de créer un certain chaos. Je pense qu'on peut le créer autrement et puis profiter de la situation pour, même si de tels moyens me chagrinent toujours un peu, de se débarrasser de Ludwig de manière permanente. Fais-moi un jet de persuasion. C'est réussi. Ce que tu lui dis le fait réfléchir, et il a l'air un peu moins renfrogné que ce qu'il paraissait, et il te dit, bon, voilà le plan qu'on avait prévu. Ma femme travaille dans la garde de la ville. Vous savez que l'armée a laissé quelques hommes en station dans la ville pour maintenir l'ordre actuellement. L'idée, c'était que demain soir, elle nous envoie un signal et nous fait descendre une corde jusqu'en bas des remparts pour qu'on infiltre la ville de l'extérieur en pleine nuit. Moi, je suis forgeron folcadien et le maître forgeron sur place utilise un marteau particulier. Un marteau qui crée des brèches dans la matière. Et je vais aller récupérer ce marteau, l'utiliser contre la tour principale. Vous savez comment fonctionne Folcadia, n'est-ce pas? Il y a un volcan immense au milieu de la ville. Et de ce volcan, un nombre énorme de boyaux qui circulent dans toute la ville comme les racines d'un arbre pour aller transmettre la lave de chaque éruption et créer de la chaleur et de l'énergie. C'est ça qui alimente les forges. Si on détruit cette tour, si on stoppe cette possibilité-là, la ville n'aura plus aucun intérêt pour Léon et il ne pourra plus l'utiliser pour sécuriser son pouvoir. On se dit qu'en stoppant cette possibilité, on donne du temps à la rébellion. Mais est-ce que votre plan ne peut pas s'ajouter au nôtre? Vous qui êtes natif de Folcadia, est-ce que justement il n'y a pas des personnalités sur place qui pourraient être peut-être un peu plus agréables et sympathiques à notre cause que le seigneur Ludwig? Quelqu'un qui pourrait jouer double jeu face à Léon. Donc il réfléchit un peu. Je suis pas sûr que dans la lignée, la famille de Ludwig, qui vient de plier le genou, ils soient tous raccord à sa cause. Ça, c'est vrai. Je les connais pas personnellement, après. Par contre, il y a quelque chose de sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire effondrer la tour de Folcadia. C'est que aujourd'hui, l'autorité est assise sur une ville pleine de gens qui veulent vivre libres. C'est un peuple libre. Les Folcadiens sont un peuple fait de quelques braves qui sont venus se réfugier de leur chez eux. C'est un peuple de Nordiques qui commerce avec les nains. C'est un peuple qui ne veut pas faire partie des terres royales. Si on crée une confusion assez énorme, si on ouvre... je pense que si on ouvre une porte, si on ouvre une brèche même dans les murs, je pense qu'on peut faire s'évader, sortir ou contrôler avec les civils. Les citoyens voudront se battre. Ça, c'est sûr. Je comprends bien votre plan. Après, moi, je me pose la question de si justement ces braves et ces hommes et ces femmes libres sont prêts à se battre. Est-ce que justement, si on crée un chaos trop grand, quand l'armée de Léon passera dans l'autre sens, justement, est-ce que ce n'est pas justement quelque chose qui les amènera à resserrer la vis encore plus, justement, alors que si on se comporte de manière un peu plus subtile et discrète, on peut obtenir finalement cette liberté dont je suis très friand, moi aussi, sur le long terme. C'est vrai que notre plan actuel, en prenant en compte la présence de l'armée dans les parages et le fait qu'ils puissent la renvoyer à n'importe quel moment, on prévoyait pas d'asseoir une autorité sur la ville à nouveau. On prévoyait de se libérer et de s'en aller, de s'enfuir, de partir ou dans le sud ou en forêt et de créer une rébellion qui va faire comme elle peut. On pense pas pouvoir tenir la ville. Votre solution, si elle est réalisable, nous permettrait d'être libres dans notre ville. Et ça, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup. Mais moi, j'ai quand même bien peur qu'elle ne soit pas réalisable. Écoutez, moi je suis plutôt du genre à parier gros. Quelque chose qui m'attire beaucoup et je pense que
De ce que j'ai vu de votre petit camp et de ce que vous m'avez dit de votre ville, je pense que, encore une fois, vous faites preuve d'un peu de pessimisme. Je pense que des gens qui aspirent à vivre libre préféreront le faire chez eux. Et je crois que s'il y a effectivement autant d'amour et de liberté chez vous que vous le clamez, c'est une situation qui me paraît bien plus envisageable que ce que vous pensez. J'aimerais que tu me fasses un jet de charisme brut. Pour voir si je suis plus charismatique dans le jeu qu'en vrai. C'est réussi. Tu vois que tu l'as convaincu et que dans ses yeux s'allume peut-être un peu la flamme d'un nouvel espoir. Justement, ce qui te répond, c'est difficile aujourd'hui de pas être pessimiste. Vous voyez la situation dans laquelle on est et vous savez peut-être ce qu'ont vécu les braves qui ont dû partir de chez eux. Aujourd'hui, Folcadia n'a pas d'espoir de sauver sa ville. J'ai envie de croire en votre solution. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous comptez faire? Demain, on infiltre la ville. On compte sur le fait de ne pas détruire la tour principale. On va infiltrer les quartiers de Ludwig. C'est ça qui se passe. On va convaincre son fils de se rallier à notre cause. Ce sera son fils qui sera susceptible de se rallier à notre cause? De ce que j'ai cru comprendre de sa famille, moi je pense que c'est son fils. Et en plus, ce serait lui qui serait le plus à même de se mettre à la tête de la ville sans éveiller les soupçons. Eh bien, je pense que la solution déjà nécessite de s'assurer en premier lieu du soutien de ce fils. Vous connaissez son nom? Oui, mais laissez-moi réfléchir. Il fait un jeu d'intelligence. Il s'appelle Ludwig Junior. Ludwig the Second. Et je me permets juste, il y a une petite tension entre vous deux parce que vous utilisez que des termes genre oh ça me séduit beaucoup. Oh là là, votre idée pointe en moi. Non. Il a sorti des amoureux de machin. Des amoureux ça me- Mais oui, mais je suis en galère. Moi, suis là en c'est pas mode, mon rôle, David. Il y a vraiment le champ lexical. Ah ouais, non. Je me dis oulala. Et Moi, du je coup, suis ouvert à toute possibilité. Hein, moi, ah oui, après, tu à ce vois, niveau-là. ouvert, il est ouvert à tout. Ah, mais c'est quelqu'un de très ouvert, Noah, normalement. Et donc, ce fils, est-ce qu'il a un nom? Willem. La première étape, c'est déjà de s'assurer que ce Willem est sympathique à notre cause et pourrait effectivement prendre la place de son père tout en gardant en tête l'idée d'une rébellion contre Léon et d'une liberté pour Folcadia. De toute façon, ce qui me paraît envisageable, c'est que on va convaincre ce Willem, et puis si convaincre il se ne laisse pas faire, on retourne à la tour et on y met un bon coup de marteau, comme c'était prévu depuis le début, de toute façon. Yoda. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me paraît être une bonne idée. On a un plan B, comme ça. Bon, j'ai vraiment envie de croire en votre plan. Je vais essayer, je vais en parler à mes camarades quand même, parce que ce plan ne dépend pas que de moi, bien que je sois la seule personne à même d'utiliser ce marteau. Moi, il me paraît dépendant en grande partie de vous, quand même. Mais d'accord. D'accord. Eh bien, je vous laisse faire. Et puis, si jamais vous avez besoin d'un peu de persuasion, vous savez où me trouver. Si vous avez besoin d'un jet de persuasion, Il a enlevé ses lunettes à ce moment-là quand il a dit ça. si vous avez besoin d'un jet de persuasion, Si tu veux que je te persuade. Dit-il en retirant sa cape. Ouais, tu sais, il fait chaud d'ici. Il fait chaud dans le nord, hein, quand même. On peut dire que le feu est bien alimenté. Ah, mais- ça, je sais pas faire, laissez. c'est pour ça qu'il y a des jets de dés, les amis. Ouais. Je me suis endormie sur la cape de Noah, le ventre qui dépasse de mes vêtements tellement j'ai mangé. Et je dors très paisiblement pendant pratiquement toute la conversation. Pendant toute cette discussion, le nain qui se fait tresser la barbe et les cheveux, est-ce qu'il a envie de faire quelque chose? Non, il kiffe. Bah, disons qu'il parle avec, comme s'il était au coiffeur, en fait. Il parle. Ok. Et l'idée que j'avais, c'est juste qu'elle blablaterait un peu de leur opération. De, on a envie de détruire la tour. Moi, je suis en mode bof, tu vois, et je dis rien. Et voilà. Juste, D'accord. en fait, j'emmagasine un max d'informations. Et je me laisse stresser, je kiffe. Et Ok. est-ce qu'elle parle des tresses qui ont été préfaites sur ta barbe et ta tête est-ce qu'elles disent par exemple « Oh, ces tresses sont vraiment très bien faites J'espère. Hein. Elles ont plus d'intérêt. Elles sont très bien faites. Peut-être que effectivement, t'apprends les détails que vient d'apprendre Noah aussi, le coup qu'il y a du marteau magique qui n'est utilisable que par le forgeron. Après, c'est une ville que je connais, j'imagine. Tu la connais même très bien d'ailleurs. C'est une ville qui a été faite par les nains. C'est un site sacré, cette tour à la base, et la ville s'est construite autour. Ouais. Mais voilà, moi, c'est ce que je disais. Pour moi, c'est une ville sacrée. Ah oui, et pour toi même, détruire la tour, c'est détruire... En plus,
entre ton chez-toi et cette tour, c'est les deux seules choses qui restent du peuple des nains. En plus, c'est vraiment ta culture à toi, donc t'aurais envie de le protéger à tout prix, j'imagine. Ah oui, oui. Alors, moi, j'estime que le temps de la conversation, mes traits sont finis. Mais moi, j'ai déjà visité la ville étant plus jeune, donc je reconnais, même s'il est plus vieux aujourd'hui, le forgeron. Mais je le dis pas au forgeron. Noah, viens marcher avec moi, Noah. Oui. Alors, un instant, j'essaie de retirer elle de ma cape sans la réveiller. Et en voyant ça, je m'apporte et juste je prends elle et tu sais, je la fous sur mes épaules. Tu sais, d'une main, je la prends, je la récupère et je la mets sur mes Mais je épaules. me tiens encore à la cape. Bah, limite, là, je retire ma cape et je la mets comme une couverture au-dessus d'elle, quoi. Donc j'ai littéralement genre un cadavre comme ça, tu sais, entouré d'une cape sur les épaules que je porte comme un sac de patates. Bah, je te suis, du coup. Noah, ils veulent détruire la tour et c'est hors de question. Oui, même si je pense que j'accorde pas la même importance à la tour que vous, mon prince, je pense qu'effectivement, c'est pas le plan le plus... Ah, c'est même pas un plan possible et je serais prêt à massacrer tout ce camp pour empêcher ça d'arriver. Et j'aimerais aller en ville avant eux. On va peut-être pouvoir faire quelque chose, nous. De toute façon, moi j'envisage de me rendre en ville effectivement de manière un petit peu... Je connais le seigneur, il me recevra. Oui, alors il vous recevra en qualité de prince des nains qui sont actuellement des ennemis à lui. Oui, mais il va me recevoir, il va voir le nain, il va voir le prince, il va se dire « L'occasion est trop belle ». Et au moment où je m'approche, détruit la tête. Et on reprend le contrôle de la ville. Je pense qu'il y a moyen de s'en occuper de manière peut-être plus subtile. Alors, je pourrais l'étrangler, bien sûr. Par exemple, en tout cas, pour l'instant, moi j'imaginais plutôt ne pas s'annoncer surtout. Ne pas s'annoncer, et tu veux qu'on rentre comment dans la ville alors? Alors ça, dans la ville, comme des voyageurs. Après, effectivement, voir comment on s'arrange avec un nain et une elfe. Non, j'ai un plan. Elle se met sur mes épaules, comme ça on fait une taille normale, et on lui couvre les oreilles. Et moi je suis dessous. Fais un jet de déguisement. Si, mais je réveille elle et tu sais, je la mets sur mes épaules et on voit si ça passe, donc je fais le jet de déguisement Mais effectivement. non, mais il n'y a pas de jet de déguisement, c'est une connerie. Si, c'était une excellente idée. Non, ce serait un jet de tromperie dans ce cas-là. Donc ce que tu fais, si je comprends bien, c'est que tu la mets vraiment sur tes épaules et peut-être t'essayes de la camoufler dans la cape ou quelque chose comme ça. J'utilise sa cape à lui en Ouais. fait parce que j'imagine que c'est un long Oui. truc et en fait pour nous recouvrir tous les deux parce que même elle sur mes épaules, on doit faire quoi 1m70 à tout péter, tu Oui, vois. oui. Oui. Et puis la cape, la cape, elle traîne beaucoup par terre, c'est super chiant. Donc non, il y a la place. Ouais. En plus, sur la cape, il y a une capuche intégrée, etc. Donc en fait, t'arrives assez habilement à faire en sorte, Noah, tu vois qu'effectivement, il y a une figure humaine, tu te dis dans la nuit, ça passe bien. Faut juste pas qu'on voit la peau bleue de l'elfe. Je suis quand même un peu, tu sais, genre, comment ça se fait que ça marche aussi bien? Ouais, c'est ça. Ce plan est parfait, Noah. Partons maintenant. Partons. Alors, moi, je tiens à m'assurer avant qu'on parte qu'effectivement, les graines que j'ai plantées ont bien germé. Mais tu Non, mais vois, j'en sais tu rien. vois, Je il y veux a parler. que des trucs tendancieux dans ces Mais phrases. écoutez, la persuasion, c'est très sexuel, laissez-le faire. Mais c'était bien là. Mais c'était bien si juste tu disais pas. Mais oui. Les graines que j'ai plantées Oui, juste si tu le disais normalement, c'était bien. avec mon pénis. Eh bien, Ok, Kat. Direct. évidemment. Eh bien, écoutez, je suis d'accord pour partir un petit peu en avance, mais je me tiens à m'assurer que les graines que j'ai plantées ont bien germé dans l'esprit de nos compagnons avant qu'on parte. Il y a des graines qui ont été plantées. Et je pense qu'il est jardinier, mais il nous l'a pas dit. Ah, oh, je peux aider à arroser s'il le faut. Eh ben, avec grand plaisir. Allons arroser les graines. Quelle idée de planter des graines dans Là-bas. ce sol froid, c'est débile. Mais oui. Y a rien qui pousse ici. Et du coup, bah limite, en vrai, je l'emmènerai je les emmènerai à un endroit où il y a genre, un peu plus de terre que de glace et je dirais, c'est ici que j'ai planté les graines, elle, si tu veux. D'accord. Je prends la neige dans ma main et puis je fais en sorte de la transformer en eau et j'arrose l'endroit pour que les graines elles poussent. Et moi, je vois rien parce que je suis sous la cape. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde dans la cape et je regarde en bas et je fais j'ai arrosé les graines, c'est bon. D'accord, c'est bien. Regarde dans ma poche, j'ai caché des gâteaux. Et tu vois juste une main de nain qui passe comme ça et qui tend des gâteaux.
Bah non, c'était pour toi. Et la main qui redescend avec le gâteau, t'entends. On fait quoi maintenant? On se rapproche des autres tranquillement. Ils sont entre eux en train de discuter, un peu moins en mode chacun de leur côté par rapport à tout à l'heure. Et j'imagine qu'il y a Svea qui vous voit et qui vient assez rapidement vers vous. Je prends la cape et je fais un... Tu vois juste, tu sais, le visage impassible, comme ça, en train de les regarder, et juste, on voit vite fait que je suis en dessous de la cape. Du coup, Svea voit ça et fait... Qu'est-ce qui se passe Eh bien, écoutez, contre toute attente, leur déguisement pour rentrer en ville semble fonctionner. Là, je pense que vous serez d'accord. Ah, on s'est déguisé pour rentrer en ville? Bah oui. Elle dormait, je pense, pendant qu'on expliquait le... Oui, Migar est venu me faire part de vos idées que j'avais réfutées au préalable. Elle a pas 8 en intelligence si elle parle comme ça. Compliqué. Moi, pas d'accord, je dis. Mais vous comptez rentrer comment dans la ville Ah, comme ça. Déguisé. On va passer par les murailles, on va s'infiltrer. Ah bah non, on passe par la porte si on est déguisé. Bah, la porte, elle est bien surveillée. Hein. Oui, mais... On est bien déguisés. D'accord, bon, c'est votre plan, écoutez. Ouais, on en rediscutera une fois qu'on aura vu la porte. D'accord. Effectivement, de toute façon, on a une solution de secours si jamais c'est nécessaire. Bon, mais vous étiez parti dans votre coin, là, au meilleur moment. J'allais vous inviter, justement, à venir célébrer les esprits avec nous, ce soir. Oh, oui. Et je descends tout de suite, j'enlève la cape. Moi, je les aime. Je la jette sur Lundir. Et puis, je vais voir Svea, je lui prends la main. Elle se laisse prendre la main, elle a un petit sourire, elle est contente. Je reprends ma cape. Enfin, il m'aide à reprendre la cape, moi, je suis Ouais. complètement perdu dessous. Tout doux, mon prince, tout doux. Venez prendre place au coin du feu, si vous voulez. Moi, je fais la gueule. Parce que je sais qu'ils veulent détruire la tour et je suis vraiment pas content. Même si je continue à trouver très très belle la grande guerrière. Je boude. Et vous, prince nain, vous ne voulez pas participer? Si, je vous suis. Allez-y, ouvrez la marche. Vous m'avez l'air de faire la gueule. Vous boudez, mon prince. Vous boudez. Non, je vois pas ce que vous fait dire ça. Très bien. Puis elle regarde, elle fait bon bah. Et puis, Il boude pas. il boude pas, votre ami. Ah, il boude pas, votre ami. Il boude Bah, pas, il a l'ami. dit, il boude pas. Boude pas. Je grimpe sur le bras de Svea et je lui dis, je crois il boude. Ouais, je crois aussi qu'il boude. J'ai dit que je boudais pas. Il boude. Il boude. Elle va s'installer près du feu, où tout le monde est un peu assis en rond, un peu en tailleur autour, même le sol. Et elle vous invite à prendre place. Bon, tout le monde s'installe autour du feu. Il y a le cuisinier, Bjord, qui s'adresse un peu à tout le monde, mais surtout à vous trois, et qui dit « Bon, alors on va commencer notre célébration des esprits, mais avant ça, est-ce que vous savez pourquoi les braves célèbrent les esprits, et est-ce que vous connaissez notre culture qu'on veut partager avec vous ce soir ?» Oui, je suis familier avec... Ah avec oui, vous. j'ai vu dans mon livre et je commence à feuilleter le livre et je vais à la page du livre et je le regarde pour voir s'il dit les bons trucs ou pas. Non, je connais pas. Vous avez l'air de faire la gueule, jeune prince. Je ne boude pas. Je crois qu'il boude. Alors, les braves terres, donc notre île immense, depuis la nuit des temps. Puis il rentre un peu dans ce truc où il fait le narrateur, quoi, derrière le feu qui éclaire cette petite clairière. Et vous dit, cette île immense a toujours été peuplée d'humains vivant à part. C'est une terre de légendes et de magie, en laquelle on raconte que les esprits dominaient la nature. Le climat est froid et humide, la terre aride, mais verdoyante. Et c'est grâce aux animaux uniques qui vivent en ces terres que nous, les braves, avons pu subsister. On était séparés en clans indépendants, chacun de notre côté, et tous ces clans vivaient en harmonie, à s'occuper de ses propres terres, de ses propres pâturages. On a réussi à trouver notre place en ce lieu difficile en étant très proche de la nature, mais surtout en communiquant avec les esprits qui vivaient sur ces terres magnifiques. Ce que vous pouvez savoir, bon, ce qu'il vous dit pas forcément, ça c'est que les braves terres, donc, ils produisent beaucoup d'alcool, notamment du whisky. Il y a que là-bas que c'est fait grâce à ce climat. Et aussi, ils font beaucoup de fourrure. Et en fait, dans le commerce sur le continent, et même à Folcadia, etc., il y avait beaucoup de ces produits-là qui venaient des braves terres. Voilà, vous savez que c'est des chasseurs, des bergers qui vivent avec les animaux qu'ils ont domestiqués. Bah, je me tourne vers Lundir et je fais, les animaux c'est les moutons, les chevaux et les mammouths. Les moutons Chevaux, et mammouths. chevaux, mammouths. Classique. Oh,
La Sainte Trinité de l'élevage. Mais un jour, Léon et son empire est venu frapper. Ils sont arrivés par bateau sur notre île et ont imposé leur diktat. Alors les clans ont essayé de s'unir contre Léon. Il y a eu une grande guerre qui a duré des années sur les braves terres et il a fini par gagner. Il a complètement colonisé nos terres. Les esprits ont fui cette nature et beaucoup des braves qui étaient, ceux qui n'ont pas péri au combat en tout cas, sont partis. Malheureusement, beaucoup se sont échoués sur les rivages de Léonia et aujourd'hui donc ce peuple est fragmenté un peu partout dans le continent. Nous subsistons comme nous pouvons dans des villes qui nous ont accueillis, mais partout où nous cherchons à retrouver notre lien avec nos terres, avec notre nature et avec les esprits. Vous avez essayé de détruire un de vos bâtiments sacrés? Paraît que ça aide. Je crois qu'il boude. Je crois qu'ils boudent. Peut-être que je boude. Et donc aujourd'hui sur nos terres, les braves qui sont restés sont de simples artisans, de simples bergers. Tous les guerriers ont fui et la terre est colonisée, elle appartient maintenant à Léon. Et il n'y a plus rien de ce qui faisait la magie de nos contrées dans ce pauvre monde. Alors voilà, de temps en temps, nous célébrons les esprits et nous voulons communiquer avec eux. Pour cela, nous buvons effectivement un verre de notre alcool de chez nous et puis nous le jetons au feu en les appelant. Parfois, ils nous répondent. Je vous invite donc chacun d'entre vous à lever votre verre, puis vraiment il y a tout le monde qui vous fait passer peut-être un verre chacun, à boire une gorgée et puis jeter le reste de votre verre aux flammes. Bon, elle, c'est exceptionnel. Hein. Ah oui, mais j'avais déjà goûté, c'était pas bon ça. Et donc lui, il s'exécute. Je fais pareil, mais vu que j'ai un visage extrêmement large avec une énorme bouche, pour moi, la gorgée, je le sens pas. Et je bois le verre, en fait, et je jette le verre directement dans les flammes. Oh, l'incident diplomatie. Moi, pareil. j'en bois à peine. Et jette le reste. Et je jette le verre. Comme Lundir, le verre dans le feu. Ils font de leur mieux, hein. C'est pas grave, tant qu'il y a quelques gouttes dans le verre qui sont dans les flammes maintenant. Ah non, mais moi, il y avait beaucoup de Oui, gouttes, mais mais c'est juste que j'ai jeté le verre aussi. Je pense qu'il pensait pas à toi quand il disait ça. Ah. L'autre qui a tout vu. Ah, mais c'est des verres à taille humaine, je suis bien plus large. Oui, c'est même, tu sais, c'est des verres, c'est genre, c'est un peu ça en terre, tu vois, en poterie, quoi. Pour toi, ils t'ont filé un shot, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas vraiment fait exprès. Par contre, jeter le verre, je l'ai fait exprès. Moi, j'ai pas fait exprès. Parce que je crois J'ai qu'il juste fait boude. comme Lundir. Et du coup, ouais, je fais pareil. Je pense, au moins, elle le fait aussi dans le même état d'esprit, mais moi, je le fais de manière assez sérieuse, quoi. Je prends leur rituel au sérieux. Vous allez tous me faire un jet de constitution. Ah, moi, je Raté. pense que c'est raté. Hein. Oh! Oh! J'ai réussi. Ok. Je suis une alcoolo ou quoi? Noah, toi, l'alcool est assez fort en bouche et ça, c'est un peu anesthésiant, tu l'apprécies pas forcément. Et donc tu sens pas qu'il vient t'imbiber de quoi que ce soit qui peut te connecter spirituellement avec ce qu'il t'a raconté juste avant. Vous deux, par contre, vous sentez un peu les saveurs. Vous sentez, alors effectivement, il y a l'alcool, peut-être qu'il vient aussi vous anesthésier, vous détendre, même avec une seule gorgée. Et vous sentez un peu comme si votre esprit s'ouvrait. Et dans les flammes, là où tous les braves autour jettent chacun leur tour le fond de leur verre, le feu crépite et il y a une espèce de fumée qui vient envelopper un peu toute la clairière. Et vous deux, vous allez me faire un jet d'arcane. C'est réussi pour vous deux. Et donc vous voyez effectivement dans la fumée des formes qui apparaissent. C'est des formes animales, un peu humanoïdes, qui n'ont pas l'air menaçantes, assez petites, qui apparaissent, qui disparaissent, et puis peut-être même des voix qui vous enveloppent. Enfin, vous vous sentez un peu connecté avec ça, comme si c'était vraiment les esprits de la nature, du monde qui vous entoure, de cette forêt, de cette clairière, qui sont là, qui vous regardent, qui sont là avec vous. Ok, est-ce que c'est ma première expérience comme ça de ma vie? Oui. Ok, d'accord. Je vais vraiment sortir mes deux haches, je vais faire... Cheval! Les chevals! Asseyez-vous, prince nain, tout va bien, n'effrayez pas les esprits, ils sont là avec nous. Ok. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. D'accord, bah je me rassois, mais je regarde... Enfin, je reste attentif à mon environnement. Moi, je me connecte à ce qui se passe. Tu vois que les braves, eux, ils les regardent, ils restent là, c'est une communion un peu silencieuse ou... Moi, je veux communiquer. Je me rapproche, je tends les mains vers le feu, et je ferme les yeux, et je les salue. En faisant ce que tu fais, tu sens effectivement une apparition devant toi au-dessus des flammes qui te fait ouvrir les yeux et tu vois ce visage d'enfant avec des cornes de bélier. Ça te rappelle rien de ce que tu connais des divinités, etc. Donc tu penses que c'est juste un autre esprit, une autre espèce de divinité à sa manière qui peut-être n'aurait pas été connue ou qui serait juste
L'esprit de la nature à cet endroit précis. Oui, bah comme d'habitude, je me dis c'est un esprit... Voilà, et tu sens qu'il se lie à toi et il pose vraiment son regard. Les autres esprits, ils sont là, ils vous regardent pas forcément, mais lui pose vraiment son regard, ses yeux sur les tiens. Bien le bonsoir. Bonjour, jeune elfe. Tu m'as appelé ? Oui, avec les gens des Braves Terres, on voulait juste vous célébrer ce soir. Je voulais pas vous déranger. C'est étonnant, nous ne sommes pas là pour les gens des Braves Terres. Nous sommes là parce qu'il y a une énergie qui nous a appelés ce soir. D'accord. Et c'est toi qui nous a appelés. Bah, j'espère que je vous ai pas dérangé. Vous étiez pas en train de faire quelque chose Parce qu'après, je peux vous rappeler un autre moment. Non, hein, non, si... Et là, c'est vraiment, je suis désolé, voilà. non, mais ça va, vous savez, en tant qu'esprit, nous, on fait pas grand-chose, on se promène là dans les Ok. landes et puis on attend qu'il y ait des gens qui nous appellent. Donc non, moi je suis très content de communiquer avec vous ce soir. Ah ok. Non, mais parce que vous aviez l'air surpris. Oui, non, alors Ok. c'est pas ça qui me surprend. Je sens une concentration en toi. Tu es le réceptacle de quelque chose qui ne vient pas de toi. C'est ça qui nous appelle, c'est cette énergie-là. Est-ce que Ah. tu as déjà ressenti ça avant ce soir ? Avant ce soir... Bah, en fait, hier, il y avait la comète, je crois, ou c'était avant-hier, je sais plus. Il y a aussi des fois quand Bon, c'est pas grave, j'avais pas besoin de tout le déroulé du... Non, mais c'est chose étrange. Nous sommes en train de disparaître petit à petit. Ah non. Et nous apparaissons autour de toi aujourd'hui parce que c'est toi qui nous appelles. J'ai l'impression que tu es le réceptacle aussi de notre énergie. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Vous allez complètement disparaître? J'ai l'impression que si toi tu disparais, il va se passer quelque chose de très grave. Je rapproche mes mains et je lui envoie de l'énergie en lui disant j'espère que ça va suffire et que vous resterez en vie même si je disparais. Fais-moi un jet d'arcane. Donc tu réussis énergétiquement, on va dire, à te lier à lui, tu lui envoies quelque chose et tu sens qu'il le reçoit et d'ailleurs ça l'étonne que tu puisses faire ça. Et ce que tu comprends de ce que tu viens de faire aussi, c'est que tu l'as un peu connecté à toi de manière un peu plus substantielle. Merci. Et je vais bientôt partir, mais je pense que je pourrais revenir. Bien sûr. Tu Un t'appelles jour. comment? Casse les couilles. Mais c'est littéralement la première question qu'on Bah pose oui. à quelqu'un. Ah oui. Ça va être très simple. Mathieu. Je n'ai pas de nom, personne ne m'a jamais nommé. J'existe, c'est tout. Tu veux pas être nommé? Si tu me nommes, j'accepterai le nom que tu vas me donner. D'accord. Alors je voudrais t'appeler Méridia. C'est une déesse de la protection elfique. Et j'espère que ce prénom te protégera ainsi que tes amis. Tu auras le pouvoir et la force qu'elle a pu avoir. Ce prénom est magnifique et il y a une très belle personne, donc je t'en remercie. Merci à toi. Avant que je m'en aille, il faut quand même que je te dise Tu veux être mon ami? que tu es la dernière de ton espèce. Deux Oui. salles, deux ambiances. Hein. Oui. Moi je voulais lui demander si elle voulait être mon amie d'abord, mais bon. Ah, qui m'a tué. Ah. Mais je peux être ton ami aussi. Nous serons amis autant de temps que tu vivras, car tu m'as partagé ton énergie. Et il faut te protéger à tout prix. Oh non, ne t'inquiète pas, on me l'a déjà dit plusieurs fois et en fait je sais qu'il y a mes parents qui sont à l'ouest. Mais en fait je crois que on dit ça parce que je suis une elfe de l'eau et de l'air. Mais t'inquiète pas, hein, je pense que ça peut se... Enfin, tout va bien pour ça. D'accord. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Autour de toi, tu vois que quand l'esprit a disparu, personne a vraiment... Tout le monde a vu que tu allais communiquer, mais personne n'a vraiment pu entendre ou voir ce que tu as vu. Et les autres sont tous un peu dans leur réflexion, dans leur introspection. Mais la fin de ta communication met aussi fin à toute cette ambiance spirituelle. Et tu vois cette fumée qui a englobé la clairière qui se dissipe. Ça faisait presque une espèce de brume. Ça se dissipe. Et tu ne sens plus la présence des esprits. Je pose ma main sur le sol, je mets les doigts dans la cendre et je vais voir chaque personne. Je leur fais une trace au niveau du front, juste pour qu'ils puissent se connecter avec les esprits aussi par le biais de cette cendre. Ok. Bon, tout le monde se laisse faire et accueille un peu ton truc. Il y a quand même une espèce d'aspect de cérémonie dans l'air, donc tout le monde est assez sérieux. J'englobe mes mains de la tête de chaque personne et puis je mets mon front contre leur front.
Je voudrais glisser des gâteaux dans la poche de Migar et je mets un mot dessus. Je déchire une petite page et j'écris et je dis il est important de bien se nourrir. Celui-là n'est pas mâché comme vous les aimez. Et je fais un petit cœur et je le glisse dans la poche de Migar avant qu'il parte. Il le voit pas forcément. Non, il aura une je le fais surprise, quoi. discrètement. Ok. Le temps que tout ça se fasse, chacun va un peu aller se coucher, chacun de son côté, pas trop loin du feu. Les braves vont se coucher. Voilà, il y a un peu, ils sont en train de préparer à aller dormir, quoi. Comment ça se passe, les tours de garde? Peut-être que Sveia, elle, c'est la seule qui va pas se coucher, tu vois. Je vais juste voir Sveia et je lui prends la main. Jeune elfe. Bonne chance. Je prie pour que le dieu de la victoire soit avec vous. Merci beaucoup. Mais je pense que tu es plus en danger que nous. Aujourd'hui, ici, on est des réfugiés, on se bat pour nos valeurs. J'ai l'impression que toi, ton chemin te mènera loin. Il est très dangereux d'être un elfe aujourd'hui. Ta peau bleue est aussi dangereuse que mes cheveux rouges. J'espère que la victoire sera de ton côté aussi, ma chère. Et je prends sa main, je la mets contre mon front. Je prie du coup le dieu de la victoire pour qu'il puisse l'accompagner. Tu fais cette espèce de prière, et en fait, peut-être que c'est parce que t'as pris la main de Sveia, tu sens qu'à travers elle, en fait, il y a un espèce de lien d'énergie qui se crée entre vous, qui se crée avec quelque chose qui vous dépasse aussi, toutes les deux, et qui te ramène aux racines des braves, et tu sens l'honneur qu'il y a dans ce peuple, la fierté, et tu sens que presque ce que toi t'appellerais finalement le dieu de la guerre, en fait, De la victoire. c'est elle. C'est sa détermination qui donne cette énergie-là, quoi. Tu comprends peut-être que c'est parce qu'elle a cette foi-là, qu'elle croit en ça, qu'elle a ce pouvoir impalpable de peut-être changer les choses. Ok, on finit sur ça, je pense. Je dirais que c'est une déesse plus tard. Il faut partir, Nora, il faut aller en ville. Ouais, je discute un instant avec Sveia avant de partir et on y va. Pendant ce temps-là, nous, on refait le coup de la cape, où elle se met sur mes épaules et tout. Et donc elle te dit, vous comptez aller quelque part Oui. tous les trois? Vous ne comptez pas aller vous coucher, si je comprends bien. Non, nous partons directement pour Folcadia, histoire de tâter un peu le terrain. Vous savez que ça va être difficile de rentrer Oui, par la mais porte principale. Et vous ne comptez pas dormir non plus. la fatigue finira par nous rattraper à un moment donné et on verra à ce moment-là. Mais mon ami est un nain, un prince, et de là vous pourrez en déduire que il est doublement plus obstiné à obtenir qu'il veut, et ce qu'il veut c'est partir maintenant. J'ai vu que c'était un nain borné, en effet. Ouais, je pense que il l'est spécialement, mais Donc demain soir, restez prêts. Si nous, on va aller faire notre mission. si William se laisse convaincre, est-ce qu'on peut vous retrouver avant que vous commenciez votre infiltration? Est-ce qu'il y a un endroit d'où vous prévoyez de commencer votre infiltration? Notre infiltration va commencer par les remparts et ensuite on va aller rejoindre la partie fortifiée centrale de la ville. Là, on devrait rentrer sans trop de problèmes à cet endroit-là. Ce qu'on peut se dire, c'est que demain soir, 1 heure après que le soleil soit couché, on se rejoint à l'entrée de cette partie fortifiée. Si vous n'êtes pas là, j'en déduirai que votre mission a échoué. Oui, ça me paraît être un bon plan. De toute façon, le marteau dont nous avons besoin se trouve normalement au sous-sol de la caserne. Ce qui veut dire que si vous êtes dans les parages, vous allez entendre qu'il y aura du grabuge. On ne compte pas sur notre discrétion tout le long de la soirée. Ça ne nous paraît pas forcément possible et on sera prêt à se battre. Espérons qu'on n'en arrive pas là à ce moment-là. Là, je lui tends la main. Qu'elle attrape, qu'elle serre. Sveia, ça a été un plaisir de vous rencontrer, même si nous ne partageons pas forcément les mêmes idées. Je pense que notre but est le même. Oui, nous avons tous des choses que nous devons faire. Et je souhaite la réussite à votre mission. Moi aussi. Et là, je fais demi-tour et je m'enfonce dans la nuit. Allez, Noah, on est prêt. C'est toujours aussi bluffant. Je fais coucou de mes 2 mètres. Donc tu me vois juste commencer à trotter, et genre, mais pas vite, mais à vitesse constante, quoi. Oui, tu veux pas te mettre dans son ombre? Bah, si c'est possible, si, en fait. Tu sais le faire, tu sais, tu me suis dans mon ombre et tu pionces pendant que moi je fais le trajet. C'est ça, en plus, ça me permettrait de pioncer. Ce qu'on peut se dire, c'est que tu me fais un jet de charisme, qui est ta manipulation de la magie, pour voir si tu réussiras sans te fatiguer à rester dans ton ombre. Ok, ça me va.
C'est réussi. Donc tu peux techniquement, effectivement, disparaître dans ton ombre, enfin dans l'ombre de Lundir, et en fait dormir dans son ombre et réapparaître quand tu te réveilles. Du coup, pour voir à quelle vitesse tu vas aller, si tu arrives à arriver avant le soleil en portant elle sur tes épaules, tu vas me faire un jet de constitution. Réussi. Nickel. Vous partez donc de manière décidée en direction de Folcadia. Toi qui disparais dans l'ombre de Lundir, toi qui es sur ses épaules. Moi, limite, je médite dans l'ombre. Je mets mon journal sur la tête de Lundir et j'écris un petit peu tout ce qui s'est passé. Je dessine. Puis de temps en temps, je ramasse un caillou sur la route, je le bouffe et je continue, tu sais, ça me met mon énergie. Et puis C'est après, de je m'endors. l'ovaltine. Tu maintiens ta vitesse pendant bien, on va dire, 6-8 heures. Et tu arrives en vue de la ville, tu es sorti de la forêt avant le lever du soleil. Et dans la nuit, tu vois que c'est quand même assez visible, parce qu'en fait, au milieu de cette étendue glacée, cette neige qui recouvre tout le paysage, il y a vraiment cette ville qui trône au milieu, qui est imposante, qui est construite complètement en cercle autour d'un volcan. Et tu vois les hautes murailles, ce grand cercle de l'extérieur. Tu continues et tu traverses on va dire le champ de glace qui te mène jusqu'à une des grandes entrées de la ville. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis sorti plutôt de l'ombre à l'orée quand même. Moi, je me réveille. Lundir, tu vas me refaire un jet de constitution, s'il te plaît. Tu as la fatigue de pas avoir dormi, mais tu sens que t'es encore complètement aware et que tu peux gérer cette journée en nuit blanche Ça, c'est la rage. sans trop de problèmes. Juste par ta conviction, ouais. C'est fuel by rage, tu vois. L'entrée que vous avez sélectionnée, c'est pas une entrée avec une herse. C'est une entrée qui est tout le temps ouverte parce que c'est une espèce de crevasse, comme une grotte, qui est creusée à l'intérieur de cette immense et épaisse muraille. Ce que vous voyez, comme il fait toujours nuit, c'est qu'il y a la lumière de garde qui protège cette entrée. Il y a juste personne qui passe à cette heure-là. Vous êtes les seuls voyageurs qui arrivent à ce moment-là. Mais il y a des gens devant l'entrée. Donc vous approchez, j'imagine, les gardes qui surveillent la porte. Donc il y a bien Noah qui lui est dans son accoutrement, juste il a pas sa grande cape, qui est sorti de l'ombre, etc. Et nous avons juste à côté le nain et l'elfe, vraiment les deux enfants dans le grand manteau, quoi, qui veulent rentrer dans le cinéma, qui ont ce costume plutôt réussi finalement. En tout cas, la silhouette ne laisse pas deviner que c'est juste deux personnes l'une sur l'autre. Elle cache sa peau sous la capuche. Elle a l'air plutôt suspect, mais il n'y a rien qui paraît, sinon en dehors de ça. Les gardes vous voient approcher, donc tout de suite c'est eux qui vous interpellent, hein, c'est « Halte là, qui va là ?» Ah, mon brave monsieur... Il approche sa torche entre vous pour te regarder. Limite, je suis un peu ébloui, je fais le plus victime possible. Ah, je suis très heureux d'arriver enfin ici, nous fuyons depuis Cairn, où la grande armée du grand roi Léon était venue nous libérer, mais malheureusement, nos compatriotes n'ont rien voulu entendre et ils ont voulu résister, les fous. Et nous avons dû prendre la fuite avant qu'ils essaient de nous tuer, et nous sommes arrivés ici dans une de ces villes à lui, pour y chercher assistance. Fais-moi un jet de persuasion, et comme c'est un soldat de Léon qui mène la garde, tu vas me faire un jet de persuasion avec avantage. Il vous regarde rapidement, d'accord, y a pas mal de réfugiés effectivement qui sont arrivés, on a quelques personnes, mais ils attendent en fait juste derrière l'entrée de pouvoir se faire accepter dans la ville. Il faut qu'on processe leurs papiers, etc. Chaque personne doit être compartimentée. Évidemment qu'ils ont des papiers, putain. Donc je vous laisse effectivement rentrer sans problème, et puis vous verrez très vite, il y a une espèce de camp de fortune là où sont tous les réfugiés, juste un peu après l'entrée en contrebas. Et puis il dit quand même Hector, accompagne les deux réfugiés là. Et donc effectivement il y a un des gardes qui était en arrière qui fait bon, suivez-moi. Bon, on le suit. Il vous fait rentrer à l'intérieur de cette immense fissure dans la muraille. Vu que je tiens les cheveux de Lundir, je fais en sorte de le naviguer pour qu'il puisse savoir où marcher sans avoir à regarder à travers la cape. Okay, c'est Ratatouille. Et tu sais, tu vois vraiment que J'ai des vu fois ce film. on fonce dans des directions vers le mur comme ça et qu'on fait juste des espèces de 90 Oui. Et tu sais, et que je marche vraiment pas droit. avec la colonne vertébrale qui se brise en Ouais, deux d'un coup. Ou tu vois les bouches comme ça. Excusez ma jeune amie, elle est un peu traumatisée par les événements.
Oui, j'ai pas le temps pour vos conneries. Donc, il vous fait passer à travers ce chemin. Vous voyez qu'il y a des mètres d'épaisseur de muraille. Vraiment, vous avez l'impression de passer dans une caverne. Et vous arrivez. Et t'as juste mon ventre qui gargouille. Qui se répercute. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vraiment le gargouillis de nain et pas de petite humaine, tu vois. C'est toute cette pierre. Mais je vais finir par lui faire un jet d'intelligence. Si vous continuez, les gars. Arrêtez de dire des conneries. Bon, en même temps, on est RP. Et vous ressortez de l'autre côté de cette faille pour arriver... alors, vous voyez pas vraiment, puisqu'il fait nuit et que c'est éclairé que par les étoiles et la lune, que comme il y a un couvre-feu dans la ville, tout est fermé. Mais vous voyez vraiment toute la profondeur de la cité. Vous savez que c'est une cité d'à peu près 20 000 habitants. Vous êtes dans les bas quartiers, tout de suite vous arrivez dans les bas quartiers et tout remonte vers ce point central, vers ce volcan. C'est la seule chose en fait qui illumine un peu, c'est ce volcan immense et c'est ces coulées de lave, ces boyaux parfois qui ont des espèces de trous dedans et il y a quelques éclats comme des étincelles dans la nuit qui sont en fait la lave qui vient éclairer l'espace de quelques instants. Et vous sentez déjà de là où vous êtes la chaleur de l'intérieur de la ville. Il n'y a aucune neige à l'intérieur. Et ouais, vous qui venez des contrées là complètement froides, il y a un climat complètement différent à l'intérieur de la cité. C'est beaucoup de maisons entassées les unes sur les autres, beaucoup de quartiers de là où vous êtes. Et vous voyez que plus loin, avant ce volcan, il y a ce dont vous a parlé Sveia, c'est-à-dire cette autre muraille intérieure, cet autre cercle tout autour du volcan qui protège la partie fortifiée de la ville, là où il y a les casernes, les forges, mais aussi le palais, qu'il va vous falloir infiltrer pour aller chercher Willem. Est-ce qu'on est que avec le garde, on est juste tous les trois, quoi? Là, oui. Il y a personne d'autre. Non, il y a personne d'autre. Il y a quand même quelques gardes qui sont à l'entrée de chaque côté, hein. Mais voilà, ils sont dans leur coin. Dans les rues, c'est pas vivant du tout. Alors, je me rapproche de Noah. Trouve-nous un petit endroit calme avec le garde. Du coup, il nous mène vers un camp. C'est ça que j'allais dire. C'est que ce que tu peux voir de là où vous êtes dans une partie entre l'entrée de la ville qui est très gardée, les rues, et il vous guide non pas vers le centre de la ville, vers le haut, mais plutôt le long du rempart intérieur. Et vous arrivez vers un grand camp. En fait, c'est un espace qui est rempli simplement de tentes. Et vraiment, c'est un camp de fortune pour les réfugiés, comme une place de marché, mais qui est utilisée pour ça à l'instant T. L'entrée du camp est gardée. Et il y a des tours de garde autour du camp. Donc vous savez que s'ils vous placent dans le camp, après, ça va être peut-être plus difficile d'en sortir une fois que vous y êtes rentré. J'éteins sa torche, déjà. Ah, tu veux créer une ombre autour des flammes. Non, c'est raté, sérieux. Ah non. Je suis nul en magie. Peut-être à cause de la tension, de l'urgence, du fait que t'es pas serein, t'essayes de manipuler les ombres et tu vois peut-être la flamme qui vacille, mais tu sens pas que t'arrives à te connecter à tes capacités, là, tout de suite. Est-ce que je vois ce qu'il fait? Tu ressens tout de suite, toi, que Noah canalise une magie qui, en plus, est une magie que toi, t'associes peut-être à la magie des esprits, puisque c'est la magie d'une divinité, c'est une magie extérieure du monde, qui vient se transmettre en lui, et que lui va ensuite canaliser et utiliser. Tu sens qu'il essaye de le faire, mais tu sens qu'il y a un couac. Tu sens qu'à son niveau, à lui, la magie arrive, mais il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Ça, tu le ressens. Très bien. Alors, vu que je ressens ce qu'il veut faire, et vers quoi il le dirige, j'aimerais de mon côté prendre l'eau de ma gourde, sortir l'eau avec ma magie et la balancer sur la torche. Fais-moi un jet d'intelligence. Tu vides ta gourde pour aller englober la torche et la flamme s'éteint. Tu maintiens l'eau tout autour de la partie qui brûlait jusqu'à ce qu'elle s'éteigne et ensuite tu peux ramener l'eau. Et je la balance sur le visage du gars pour qu'il perde un peu ses sens. Ça le surprend, lui, tout ça, ça se passe assez rapidement. Donc il a même pas le temps de comprendre que la lumière s'éteint, qu'il prend ça dans le visage, il pousse un cri. Et je sors ma main du truc et je le mets à terre et vraiment en mode marteau et je tombe sur le haut du crâne. Fais-moi un jet de force. Oui. Bah super. Hein. Ta main sort pour aller choper le garde, tu le tires, ça le fait tomber au sol parce que tout ça, ça le surprend, mais t'es obligé dans ton action de garder ta posture pour maintenir elle sur tes épaules. Et donc tu peux pas enchaîner et lui mettre un coup de marteau. T'as juste réussi à le tirer et lui il est tombé. Noah, tu peux faire quelque chose à nouveau, avant que le garde essaye de réagir.
Je sors ma dague et je lui mets sous la gorge, je lui dis « Ferme-la ». Ça va être un jet d'intimidation, avec avantage. C'est une réussite critique. Lui, il sent vraiment la lame contre sa peau et il est pris de panique et il ose rien dire et il tremble. S'il vous plaît, j'ai une famille. Regarde-moi, Hector. Tu vois qu'il te regarde, paniqué. Il sait pas trop regarder, il vous regarde tous à la fois. Et Qu'est-ce j'ouvre un peu le qu'est-ce que truc vous et voulez il voit ma tête. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu penses de Léon, Hector? C'est mon roi, mais j'obéis simplement aux ordres. J'ai une famille, j'ai une femme, s'il vous plaît, j'ai des enfants. Ne me tuez pas, je vous laisse partir, je n'ai rien vu. C'est trop dangereux, il pourrait parler. Non, non. Je dirai aux autres gardes que je vous ai mené au camp, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Puis surtout, on a quelques questions quand même, ou peut-être l'opportunité, une Je connais opportunité la à ville saisir. comme ma poche. Oui, peut-être, mais en attendant, il y a peut-être des gens, il peut peut-être aussi nous aider, justement. Il a l'air d'avoir assez Vas-y, peur pour... Fais-le toi. Et je tourne le dos. Il boude votre ami là. Je ne boude pas. Et du coup, comment on fait pour rentrer au palais? Au palais. Je connais on fait des rondes, c'est d'autres gardes qui sont là ce soir, mais moi je les connais. Si vous voulez rentrer dans le palais, je peux vous faire rentrer, je vous accompagne, je vous dis que vous avez une réunion avec le seigneur. Ok, est-ce que je vois si il ment pour s'en sortir, ou est-ce que... Est-ce que juste il peut le faire? Ouais, Est-ce qu'il a la capacité? Est-ce qu'il est honnête quand il dit ça? Tu peux me faire un jet de perspicacité, c'est ça, hein? Tu captes que il est honnête. Tu pouvais effectivement douter du fait qu'il puisse te faire rentrer dans le palais, mais ce que tu comprends, de ce que tu sais, de ce que tu as appris d'ailleurs hier soir, peut-être les jours précédents, c'est que comme c'est les gardes de Léon qui ont maintenant le contrôle en ville, et non pas les gardes de Ludwig, tu te dis que c'est sûrement des gardes de Léon à l'entrée du palais aussi, et que donc n'importe quel garde de Léon peut aller et venir et communiquer, et voilà, ils se font confiance entre eux. Alors, il y aura une hiérarchie, mais tu sais qu'il peut vous faire rentrer. Ah, on passera pas avec l'elfe. Je pense qu'on va prendre un des chemins que je connais pendant que tu suis le garde. Hector, tu as cru au déguisement, non? Oui, je sais pas, je savais même pas qu'il y avait un elfe, il vient juste de le dire. Non, mais c'est. Je le regarde Oui, avec parce que moi, je une me cachais grosse encore. envie de meurtre. Moi, je me cachais encore, hein. Ouais. Oui. Bah oui. Non, mais c'est mon prénom. C'est mon prénom, elfe. Je suis un nain, je suis sa sœur. D'accord. Bah, vous êtes un nain, mais je savais même pas qu'il y avait un nain non plus. Je suis le prince des nains, peut-être le dernier encore vivant. Bon. Et je réclame cette ville comme mienne. Non, pas le dernier, parce que moi, je suis sa sœur, donc on est les deux derniers. D'accord, quoi que vous disiez, de toute façon, moi, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Je vous jure. Je fais pareil, Je lui mets le doigt sur les... pareil, je mets mon gros doigt de nain sur la bouche. Il y a vraiment deux doigts qui se mettent devant sa bouche. Je me baisse et je mets mon doigt aussi. Il y a le petit doigt derrière en plus. Et là, il voit ta peau bleue. Non, on est dans le noir. Là, de toute façon, on a vendu la meule. Il a 3 doigts sur la bouche, il est... D'accord. Il dit plus rien. Bon, et ben on va pas perdre de temps alors, je pense. Hein. Tu vas nous mener au palais directement. D'accord. Mais t'es sûr? Vous me T'es sûr tuez que pas. ça va passer le déguisement s'il y a des dizaines de gardes? Il y en a bien un qui va être Oui, curieux. justement, en fait, moi, c'était aussi pour ça que je lui posais la question comment on va au palais. Mais C'est- je vous guide à cette heure-là, de toute façon, c'est pas très gardé. Je vous fais rentrer, je leur dis salut, ils voient que j'ai là une tenue de garde de Léon, ils vont pas me poser de questions, je vous jure. Au pire, on avisera une fois sur place. Mon père, je les tue tous. Non. Je le relève un peu, je les poussette, tu sais, genre, allez, viens. Et je le prends par l'épaule, je vais faire demi-tour. Je mets la dague dans le creux de ses reins et je fais, bon, allez, maintenant t'avances. Est-ce que tu es un héros, tu peux récupérer une torche Ah, mais attendez. Et j'enlève toute l'eau de la torche pour qu'elle soit toute sèche et pour pouvoir la rallumer. Fais-moi un jet d'intelligence. 2. Là, vous le voyez tous, que l'eau se soulève et vient se remodeler en une seule énorme bulle. C'est plein de gouttes qui se rassemblent et que de la torche, même du tissu, vous avez l'impression qu'il sèche sous vos yeux alors que l'eau s'en va et retourne, j'imagine, dans ta gourde. Ouais, bah je rallume la torche, je sais pas, merde, j'imagine quand même que j'ai un briquet même ou un truc du style un peu d'aventurier. Alors toi, non, mais Ok. bah non, c'est pas dans votre inventaire. Non, mais lui, il a ce qu'il Ouais. faut. D'accord, ok. À la bon, limite, vas-y. lui, Et- il sort, il a quand même une besace, c'est des gardes, ils ont des trucs sur eux, ils ont leur bourse, leur jeu de dés, machin. Je récupère sa bourse. Vraiment Ouais, c'est ça, je remets le doigt et je reprends sa bourse et je la glisse. Vraiment, il se laisse faire. Vraiment, il te regarde, il est d'accord, Et je me d'accord. penche vers lui, je fais. Tu sais, il est plus grand que moi parce qu'il est encore à table, je fais merci Hector. Tu me jettes 2d6. Ah ouais?
Il y a 5 pièces de bronze dans la... Vu qu'il a dit merci, je me penche vers Hector et je lui dis merci Hector. Tu vois qu'il te fait un petit sourire paniqué, genre il ose pas... Donc après que tu lui aies pris sa bourse, lui continue de fouiller dans sa petite sacoche, il sort effectivement 2 pierres, tu vois, qu'ils ont pour mettre vraiment des silex un peu prévus, donc assez rapidement il fait des étincelles et la torche se rallume. Et il vous dit bon suivez-moi alors. Il prend le chemin principal que vous avez observé de l'entrée et vous remontez une des grandes avenues qui va en direction du volcan, en direction de cette partie intérieure fortifiée de la ville, alors que vous voyez pointer à l'horizon les premières lueurs du jour. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en likant ou alors en nous mettant une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu nous écoutes. Je t'invite à nous retrouver sur Instagram puisque c'est là où on communique sur la sortie des épisodes, mais aussi on enrichit pas mal l'univers que t'es en train d'écouter avec des images, du lore, des vidéos explicatives qui permettent de t'immerger un peu plus là-dedans. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que t'as pensé de ça, si t'as des suggestions pour nous, pour la suite de l'aventure. Si tu veux nous soutenir, tu peux aussi nous retrouver sur Ko-fi. Tous ces liens sont disponibles en description de l'épisode ou dans notre bio sur Instagram, sur notre chaîne, voilà. Tu peux nous retrouver un peu partout. Je te remercie de partager cette aventure avec nous. Je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.